Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité, mais ça rime aussi avec meilleure expérience possible, car aujourd'hui on va faire un déballage et on va voir la figurine de Dragon Ball GT, le gorille. Alors je sais même plus c'est quel gorille d'ailleurs. On va décortiquer la figurine dans tous les sens du terme, c'est-à-dire l'aspect visuel, le paint, le sculpt, la modélisation, la pose. On va la comparer avec d'autres figurines. J'espère que vous êtes chaud parce que moi je le suis. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 40 cm, elle est sortie en décembre 2019. Je parle pas, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit de mon poteau Johnny qui me passe ses figurines pour faire le déballage de ce truc là. Franchement c'est cool, merci encore une fois à toi mon petit Johnny. Golden Ozaru de l'Ichiban Kuji Greatest Saiyan. Là on a la version Ichiban Show, hein, comme tu peux le voir. Avant il y avait des bonnes Ichiban Show. Allez, on se déballe ça. La boîte elle rentre tout juste dans le cadre. On va ouvrir ça tout de suite. Alors dedans ça se présente comme ça. On a tout de suite le socle. C'est pas ouvert. C'est pas ouvert. Après le socle, peut-être pas besoin de l'ouvrir quoi. Donc on a du plastique rigide ainsi que du plastique tout frêle avec. Allez, on sort la... le mastodonte. Alors je crois que c'est la première fois que je déballe du Subvic. Donc à l'intérieur il y a un petit truc comme ça. Regardez, tac, c'est pareil, c'est pas ouvert. Je vais pas l'ouvrir, hein. Je vais laisser Johnny l'ouvrir. Ces trucs là j'ai pas besoin de l'ouvrir, mais au moins je vous montre ça. Tac, je sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'est en noir et blanc ou est-ce que c'est tout simplement un Ozaru non, ça doit être celui-là, hein, que c'est écrit Greatest Saiyan dessus, donc c'est le même, c'est juste que le truc est en noir et blanc. Ils auraient pu imprimer en couleur, les gars. Donc, ouais, donc c'était déjà ouvert, hein, donc le socle il est pas ouvert, donc je vais pas l'ouvrir le socle. Waouh, elle est énorme. J'ai déjà des choses à dire. J'ai regardé, j'ai des choses à dire. Bah oui. Donc la queue, on la met dans le trou qui est ici. Ça se met sur le côté, je crois. Après la queue, j'imagine que tu peux mettre un petit peu comme tu veux. Mais bon, ça se met plus comme ça, voilà. Comme ça, en fait, ça permet de reposer aussi, d'avoir un petit point d'appui supplémentaire pour ne pas devoir mettre le socle. Honnêtement, le socle, ça ne sert à rien. Alors, je sais que à la longue, genre dans 10 ans, la queue, elle peut s'affaisser, le personnage part en arrière. Mais déjà, sans la queue, il tient déjà très bien sans socle. Bon, on est sur une figurine, comme je vous ai dit, de 2019, je crois, ouais, c'est ça. Donc, on va excuser certaines choses, hein, mais on va les nommer quand même, on va dire ce qu'il y a à dire, tout simplement. Au niveau de la pose, on commence tout de suite. C'est parti, on a un Golden Ozaru fort représentatif de la transformation Golden Ozaru tout simplement, hein, mais avec les deux bras en haut comme ça, les papates bien au sol, la queue et tout, en mode vraiment je déchaîne toute ma rage. Donc au niveau du sculpt, maintenant il y a quand même pas mal de choses à dire. Le premier truc que je vois, le premier truc qui m'a choqué quand j'ai ouvert quand j'ai sorti la figurine du sachet, c'est toutes les jointures, hein, toutes les démarcations entre chaque partie, chaque membre, etc. Par exemple, là, au niveau de l'épaule, tu le vois bien. Même là, au niveau de la nuque, tu vois bien. C'est beaucoup de parties différentes. Au milieu, il n'y a rien. L'autre épaule, ok. Et bon, tu vas me dire derrière, on voit pas. Mais devant, on voit aussi. C'est ça le problème, c'est que voilà... Tu le vois juste ici, ça c'est vraiment dommage. Après, on a aussi au niveau des poils, hein, tu vois, tu sens que ça fait un peu bas de gamme, je trouve. Après, le reste, au niveau du visage, au niveau de la modélisation du visage, on va parler de la modélisation du visage, d'habitude je commence par les pieds. Ça va, c'est pas... Ce qui me dérange un petit peu, c'est que ça fait un petit peu pâté. Voilà, je m'attendais à mieux quand même. Je m'attendais à mieux avec un peu plus de texture, hein. Après, c'est une figurine qui est sortie il y a un petit moment déjà, mais je m'attendais quand même à mieux. N'ayant jamais vu la figurine avant, j'ai même l'impression que c'est une bootleg.
Tellement, tu vois. On m'aurait rien dit, on m'aurait montré ça comme ça, j'aurais dit bah c'est une bootleg. Non, non, c'est juste que c'est pas aussi bien fait que sur la boîte, tout simplement. La boîte qui est juste badass, le personnage est juste badass dessus. Je m'attendais à un petit peu plus de badassitude. La langue est plutôt texturée, mais encore une fois, c'est pas hyper bien travaillé. Je pense que le sculpte d'origine est bien fait, sauf que le moule est passé par là, et ça fait un petit peu mal sur le produit final. Dans ce temps-là, je ne faisais pas encore de review, de réaction par rapport aux sorties figurines. J'étais même pas sur YouTube à ce moment-là, je crois. Mais bon, je pense que les collectionneurs qui ont vu le produit promotionnel et le produit définitif sont vite revenus à la réalité, je pense. Au niveau des papates, pareil, c'est pas hyper texturé, j'arrive pas à vous montrer ça. C'est très compliqué parce que la figurine, elle est énorme, vous imaginez même pas, regardez ma tête. Donc c'est pareil, on est dans la même veine, c'est-à-dire que on n'est pas sur quelque chose d'hyper travaillé. En fait, c'est travaillé, je veux dire, il y a une très très bonne volonté derrière, c'est-à-dire que les poils, par exemple, sont plutôt bien faits. On ressent même les abdos, hein, voilà, et c'est en relief. Voilà, c'est très en relief, le truc, c'est vraiment en relief, sauf que c'est pas finement fait, ça aurait pu être plus détaillé, ça aurait pu être mieux fini. Tu vois, par exemple, là, les bras, là, c'est bien fait, tu vois, et si tout de suite, je te mets la jambe, ça va, c'est encore bien fait, mais voilà, le ventre, les abdos, c'est un peu moins bien fait. Je pensais avoir quelque chose de plus travaillé comme là-bas, en fait, plus détaillé, plus en mode Iwakura Keiji, ça a un peu fondu avec le moule. Pareil pour la queue, hein, j'ai pas parlé de la queue, mais c'est pareil, on ressent un petit côté un peu, je sais pas si le focus va se faire sur la queue, mais on ressent un petit côté un peu bavant, un petit peu pâté, mais bon, voilà. Ce qui me choque le plus, c'est vraiment les jonctions. Regarde, par exemple derrière l'oreille, bah, après tu vas me dire c'est derrière l'oreille, mais regarde le côté pâté derrière l'oreille, ici, là, voilà, juste ici, c'est un petit peu décevant. Au niveau des couleurs, on a un jaune très Dragon Ball GT, je trouve, hein, voilà, un jaune, pas doré, mais jaune orangé, voilà, avec de légères nuances de teinte, avec des dégradés au niveau des muscles, hein, tout simplement, autour des muscles, autour des formes du personnage, pour donner un petit côté, un accent au niveau de cette modélisation. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Sauf qu'encore une fois, moi je regarde le produit qui est là et je me dis, ça manque d'ombrage surtout au niveau de la tête, hein, voilà, où là on a limite une seule teinte, au niveau de la peau de l'Ozaru. Tu vois, il est bien, mais ça manque de ce côté badass. La langue est plutôt bien travaillée en termes de couleurs et tout. Franchement, ça va. J'ai rien qui déborde. Hein. J'ai pas l'impression de débord et tout. Mais ouais, j'aurais aimé quelque chose de plus travaillé aussi au niveau de la palette de couleurs. Une palette de couleurs plus large, c'est-à-dire avec des ombrages recherchés, etc. Tu regardes là les papates, t'as vraiment cette sensation que voilà, c'est badass et tout. Même là, tu vois, j'aurais aimé, tu regardes ici, on aurait aimé avoir quelque chose de plus noir. Alors sûr, avec les lumières, ça va le faire, sauf que le problème c'est qu'on n'est pas tous dans le cas où on a des lumières qui viennent que d'un seul côté. Et moi, j'ai la lumière, elle vient de partout. Et je remarque que bah, ça manque un petit peu dégradé, hein, au niveau de la peau, hein, ça aurait dû être plus foncé au niveau du orange, hein, et aussi, surtout, au niveau, enfin, je dis non, de la peau, c'est pas de la peau, c'est des poils, pardon, et aussi, surtout, au niveau de la peau, c'est ça que je voulais dire. La peau aurait dû être plus foncée, que ce soit sur les mains et tout ça. Je vous ai pas montré les mains au niveau du sculpte, mais voilà, non, on aurait dû avoir quelque chose de plus travaillé. Ça encore, c'est les prémices, hein, des Ichiban Kuji avec des gros mastodontes, hein, comme on déballe en ce moment sur la chaîne. C'est pas mal, c'est-à-dire ça peut fondre bien comme il faut dans une vitrine, mais on sent que c'est pas la technique moderne de ces 3-4 dernières années, quoi. Plutôt ces 3 dernières années, quoi, surtout. Donc, au niveau de la taille, hein, cette figurine était annoncée à 40 cm. Alors, je crois que Bandai l'avait annoncé à 30 cm, et vous voyez, à 30 cm, on en est à là.
Et 40 cm, ouais, bah on est sur les 40, un petit peu plus quand même, 41 cm, 40-41 cm. Donc pour te donner une idée de la taille, tu vois, tu mets Majin Buu à côté, Majin Buu qui est quand même pas mal au niveau taille, au niveau corpulence et tout ça, il fait quand même rikiki, hein. Comparé au Golden Ozaru, il est quand même énorme le Golden Ozaru, hein. Faut pas dire le contraire, hein. C'est vraiment une belle figurine quand même, une belle grosse figurine, ceux qui adorent les grosses figurines. Après, si tu veux la mettre avec une Prize, tu peux aussi, tu vois, voilà, tu vois un petit peu par rapport à la grandeur de la Prize, c'est pas mal, hein. C'est pas mal comme ça, hein. Moi j'aime bien, tu mets d'autres figurines avec, attendez, je vais vous mettre ça. Voilà, un petit délire comme ça, hein. Je sais que l'Ichiban Kuji, Goten Saiyan, il y avait du Vegeta, il y avait du Goku aussi, mais je pense que c'est plus adéquat de mettre des figurines comme ça, Prize, hein, comme quoi des fois les Prize peuvent servir à mettre en valeur une autre figurine. Franchement, moi comme ça, je kiffe. Allez, viens là, toi, qu'est-ce qu'on en pense de toi? Bah comme tu l'as compris, je trouve que la modélisation n'est pas actuelle, hein, mais ça reste quand même une très très belle figurine. Je comprends pourquoi certains voulaient la voir, parce que déjà elle est gigantesque, elle est énorme, 40 cm, 41 cm, franchement ça vaut le coup. Je pense que le paint aurait pu être mieux, je pense que la finition au niveau des poils et tout ça, au niveau de l'agencement du cucu, non, des démarcations entre chaque partie de la figurine aurait pu être mieux dissimulé, pardon. Voilà, ça reste pas mal. Ça se fondrait bien avec une collection actuelle. C'est un entre-deux, tu vois, c'est entre le rétro et l'actuel. Je pense que là, à Bandai, ils ont voulu tester des choses et ils ont peaufiné après. C'est pas mal. Pas mal quand même. J'ai pas vu la Ozaru de Vegeta Arc Saiyan, mais ça aurait été bien de comparer les deux pour vous montrer que voilà, on est sur une autre modélisation. Je crois que la Ozaru c'est Iwakura Keiji, donc voilà. Celle-là, je suis pas sûr que c'est Iwakura Keiji, hein. Je ne pense pas même. Enfin bref, si la vidéo vous a aidé, je vous invite à mettre le gros like pour soutenir la chaîne, et pour plus de soutien, je vous invite à faire un super thanks. Vous choisissez le prix que vous voulez mettre, la somme plutôt, pas le prix, mais la somme que vous voulez mettre pour aider votre serviteur. Les aides serviront à faire des unboxings et non à acheter du matos. Je pense que du matos, j'en ai assez. Et sinon, hein, si t'as pas envie de te prendre la tête, que tu te dis, ouais, bah chaque mois, je vais donner 2 € au serviteur Franzi, eh ben, je vais lui donner 2 €, un petit argent de poche. Si on est, je dis une bêtise, mais si on est déjà 10, ou allez, on va dire 15 à être abonné comme ça, où tu donnes 2 €, et ben ça fait déjà une prize tous les mois à déballer. Déjà, c'est déjà pas mal, hein, voilà, c'est une bonne petite aide. Ou sinon, je cumule, et quand il y a une Ichiban Kuji, on achète ça, au lieu d'acheter une figure, on en achète 2, et je vous déballe tout ça. Et bien évidemment, bah, tu auras les vidéos en avance par rapport aux autres, tu auras des posts exclusifs, et des petits logos supplémentaires pour montrer que tu es un mastodonte. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette grosse vidéo unboxing vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzi Stark, à la prochaine.